Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me marre d'ores et déjà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème de la vidéo, ça va être les parfums que vous pouvez porter pour intoxiquer les gens autour de vous. Au début, j'avais voulu appeler cette vidéo 10 parfums pour faire chier ta belle-mère. Mais bon, on va dire pour intoxiquer les gens autour de vous. Voilà, vous savez quand les gens ils vous gonflent là et que du coup vous avez envie d'exprimer votre mécontentement mais vous pouvez pas le faire de manière active et que vous voulez le faire de manière agressive, de manière passive justement. Le parfum peut être une arme de destruction massive. Les amis, c'est vraiment une vidéo à prendre au second degré, mais je pense même au 5e degré, d'accord. C'est une vidéo qui va représenter la classe et l'élégance à la française. Ça me caractérise hein, d'ailleurs. Donc c'est pour rigoler, d'accord. Donc si un des parfums que je présente vous l'adorez, de toute façon je l'ai, donc ça veut dire que je l'apprécie. Hein, prenez-le avec humour s'il vous plaît. Donc si le programme vous enthousiasme, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous, c'est important pour le référencement. Mettez-moi en commentaire, vous, les parfums que vous considérez comme étant des armes de destruction massive. Je m'appelle Olivia Garminck, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Je suis ravie que vous reveniez, que vous me découvriez. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je suis coach de vie, je suis coach sportif. Ouais, je fais ma pub. Allez voir ce que je fais, je vous mets dans la barre d'infos les informations. Et on est parti. Donc j'ai une petite sélection de 10 parfums sur mon canapé. Et on va démarrer avec, je pense, on démarre avec le haut du panier, mais vraiment c'est le haut du panier. On a Shagaf Oud de Suisse Arabian. Bon, c'est un parfum comme son nom l'indique à base d'oud. Dedans vous allez retrouver de la praline, vous allez retrouver de la rose, de l'oud bien sûr. C'est un parfum très oriental, très puissant, avec une très grosse tenue, une très grosse projection. Ça vraiment les amis, moi quand je porte ça je mets 3 pchits et des fois j'ai l'impression que même avec 3 pchits je déconne un peu. C'est un parfum qui est vraiment enveloppant, qui est vraiment rond, qui est vraiment très sensuel, qui a un côté mystérieux et vous allez vraiment, il va révéler toute sa douceur mais au bout de 10-15 minutes de sprayage. Donc quand vous allez le sprayer pour la première fois, surtout si vous n'êtes pas forcément fan de oud, ça peut vous surprendre un peu, hein. C'est un peu surprenant. Après, il va se développer sur votre peau, il va évoluer et il va vraiment vous offrir toute sa beauté, sa délicatesse. Ouais, beauté et délicatesse. Mais voilà, les premières secondes de sprayage peuvent être un petit peu intenses. Mon copain, ça le traumatise à chaque fois que je le porte celui-là. Mais j'aime bien, franchement, j'aime bien. Mais voilà, on va se calmer sur Shagaf Oud. Mais moi, je le trouve très intéressant, très beau et il est pas super cher, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos. Alors, parfum numéro 2. Alors lui pareil, on va se calmer hein, sur le sprayage parce que j'ai tendance à moi oversprayer et franchement si j'en mets trop, vraiment même moi ça m'incommode et ça me donne mal à la tête. C'est le Red Temptation, yeah, de Zara. Donc de Zara, c'est un parfum qui est un dupe, qui serait censé être un dupe de rose vanille, de rose vanille de Mancera, de Intense Café, mais bon, c'est un autre de café, de Montal, et ben comme son nom l'indique, enfin non, comme son nom ne l'indique pas. Ah non, mais c'est pas Red Temptation que je voulais prendre. C'est Rose Gourmand. Ah, mais Red Temptation aussi. Hein. Ah, Red Temptation. Donc, Red Temptation, hein, c'est. Oh, j'ai sprayé dans le mauvais sens. Vous sentez que ça va être compliqué cette vidéo ou pas? Donc, c'est bien. Parfait, Olivia. Donc, Red Temptation, c'est un dupe. C'est un bon dupe. C'est un bon dupe de Baccarat rouge. Et. La bouche et tout. Et sauf que bon, voilà, c'est des ingrédients un peu plus de synthèse et tout. Et vraiment, si vous en mettez plus que 5 sprays, il peut avoir un côté un peu étouffant, un peu qui donne mal à la tête. C'est un parfum qui va très bien tenir, qui va avoir une super projection. Mais voilà, il a ce côté un peu synthétique, qui peut être un peu dérangeant. J'ai vraiment du mal à le décrire celui-là. Je sens un peu des notes boisées, des notes chaudes, un peu sucrées, mais pas tant que ça. Moi je l'aime bien, mais vraiment avec parcimonie. Et le Rose Gourmand, donc comme je disais, qui est un dupe de
rose vanille de Mancera et de Intense Café de Montal, mais pareil, en fait il a ce côté rose très agréable que j'aime beaucoup, un côté vanillé aussi très agréable, donc il est doux, il est sexy, il est vraiment intéressant. Mais c'est un parfum qui est très très fort et qui va avoir une très grosse projection. Ça m'est déjà arrivé de le porter, d'aller à la piscine et que mon copain me dise on te sent quand tu arrives sur les bassins et on te sent quand tu nages. Moi, personnellement, je trouve ça bien, hein, parce que c'est quand même mieux de sentir la rose et la vanille que le chlore, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, ça peut avoir un côté un peu incommodant pour les gens qui sont fragiles du nez, tu vois. Et donc voilà, Rose Gourmand Red Temptation de Zara. Très bonne tenue, très bonne projection, mais attention au niveau du sprayage, on va pas mettre 50 sprays comme on aime bien faire d'habitude. Hein. Et donc du coup, je vais enchaîner dans la même vibe, on a le Baccarat rouge. Hein. Baccarat rouge, moi j'aime beaucoup ce parfum. J'ai mis cherry de trucs de Tom Ford là. Donc Baccarat rouge de Francis Kurkdjian. C'est un parfum, voilà, c'est un classique de la parfumerie de Nige. Est-ce que aujourd'hui je le recommanderais? Je trouve qu'il y a tellement de dupes qui existent que je trouve qu'il est plus aussi iconique et intéressant qu'avant. C'est un parfum qui peut avoir des notes sucrées en fonction des nez, une note médicinale justement en fonction des nez. Il y a du jasmin, il y a du safran. Je trouve que c'est un parfum qui est assez intéressant. Au moins tester l'original peut être intéressant pour vous. Mais chez certaines personnes, il a un côté hôpital, un côté très vert, un côté médicinal qui peut être vraiment incommodant. Oh putain. Et donc du coup, si vous en mettez trop, pareil, ça peut vraiment gêner les gens parce qu'ils vont pas sentir le côté doux. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Si j'en mets trop, j'ai plus le côté chaud, le côté bonbon, le côté un peu sucre glace et tout que j'aime bien. J'ai le côté médicinal. Et ce qui est rigolo, c'est que en fait maintenant, je perçois de plus en plus le côté médicinal. Et c'est vrai que j'apprécie moins ce parfum. Donc quand j'ai quand même bien tapé dedans, hein. Après j'avoue que vous m'avez aidé quand même avec les décantes. Je suis pas sûre de le racheter quand je l'aurai terminé parce que je pense que voilà, je l'ai apprécié, je l'ai aimé, mais j'ai fait le tour du Baccarat rouge. Ok, oh là là, alors celui-là celui-là il est costaud. C'est le nouvel Olympia Flora de Paco Rabanne. Donc dedans, on a de la rose, de la pivoine, du patchouli, du poivre rose. Hein. Et puis on a vraiment cette beauté du flacon, hein, qui reflète la classe et l'élégance. Et putain, celui-là, les amis, il est costaud. Hein. Ah, celui-là, il est un peu costaud quand même. Alors c'est bien, hein, franchement, comme je disais, celui-là, c'est une arme de destruction massive. C'est... Non, je vais pas être gentille, je veux dire que c'est la cagole des parfums, mais en même temps je le porte et je l'aime bien, donc je l'aime bien dans la limite du raisonnable. Mais voilà, il a un côté quand même très puissant, très puissant qu'on va te sentir. Il n'y a aucun doute, hein, avec ça on va te sentir. Et voilà, et donc du coup, il faut en mettre avec parcimonie, hein, parce que moi quand j'ai fait la vidéo où je vous l'ai présenté, j'ai mis 2 pchits sur mon oreiller, et pendant 3 jours, ça sentait le Olympia Flora dans mon salon à la maison, mon copain était ravi. Hein. Et puis quand j'en avais mis sur moi, ça sentait aussi dans mon appartement au Japon quand j'y étais, dans mes draps, sur mon pyjama, donc c'est vraiment un parfum qui va vraiment énormément bien tenir et avoir une très grosse projection. Donc voilà les amis, et je vais couper parce que comme d'habitude, je n'ai plus de batterie sur ma caméra. Me voici de retour, clac, et voilà, en un claquement de doigts, j'ai une nouvelle coiffure, enfin à peu près, une nouvelle tenue, un nouveau maquillage. Ça, franchement, ça c'est le talent, ça les amis. Ok, donc on continue notre sélection de parfums pour intoxiquer tout le monde. Et alors, en nouveau parfum que j'ai à vous proposer, bon c'est un travel size, hein, j'ai le Scandale de Jean-Paul Gaultier, mais ce parfum absolument scandaleux. Alors c'est un parfum, je l'ai en format 10 ml, je sais que je le porte pas tant que ça parce qu'il est un peu too much. C'est un parfum qui est à base de miel. Il est très sucré. Pourquoi je vous dis ce que c'est un peu too much, c'est que c'est un peu too much quand même. Il a vraiment un aspect très sucré, avec du miel, avec un côté fruité. Je saurais même pas vous dire, parce que je pense au moment s'il n'y a pas de la fleur d'oranger là-dedans.
Ça, c'est un parfum de bourrin. C'est un parfum qui a une très très grosse projection, une très bonne tenue. Hein. Et il y avait plusieurs dérivés qui étaient assez sympas. Il y avait le Scandal by Night que je trouvais vraiment très très sympa. Il y avait le Scandal à Paris qui était très joli aussi. En fait, on avait toujours ce fond un petit peu fleuri, ce fond un petit peu sucré avec un peu de miel, mais c'était vraiment un peu plus apaisé. Et en fait non, ben là du coup on a un parfum qui est très puissant. Et bon voilà, c'est du miel, c'est du fruit. En petite touche, il a un côté plaisant, hein, mais c'est vrai que si vous en mettez un peu trop, en fait, il peut vous écœurer. J'essaie de vous trouver les notes sur Fragrantica, mais j'arrive pas. D'ailleurs, je me demande si je l'ai même... Je crois que je l'ai même pas mis dans ma... Ah si, je l'ai mis. D'ailleurs, dans ma bibliothèque olfactive. Ouais, on nous parle de miel, sucré, fleur blanche, c'est ça. On nous dit quoi? Fleur d'oranger, c'est ça, jasmin. On a toujours ce côté un peu fleur d'oranger, jasmin. Mais vraiment, il y a beaucoup de miel, il y a beaucoup de caramel. Le nouveau Scandale dans le flacon rouge, en fait, je vous en avais parlé, je vous avais dit que je l'avais trouvé pas exceptionnel. En fait, c'est pas que je trouve que c'est un parfum qui sent pas bon, je trouve qu'il sent bon. La dernière fois, je l'ai ressenti, effectivement, il est plaisant, mais je trouve qu'il apporte rien de nouveau à la parfumerie. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, encore un flanqueur. Donc voilà, si vous aimez le miel, si vous aimez la fleur d'oranger, le jasmin, et que vous voulez un truc, mais vraiment, tu vois, que c'est puissant, qu'on va se sentir de loin, le Scandale. Ok, alors là on va changer complètement de registre. Ouais. Pas à l'opposé. On repart sur un parfum Mugler, hein, Mugler de Thierry Mugler, avant que ça soit racheté par L'Oréal. On a Aura. Alors pareil, ça c'est un format voyage. Hein. Alors Aura, c'est un parfum très 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 vert. C'est une vanille avec de la liane tigre. Et vous avez vraiment un côté très très vert, un côté jungle, un côté liane. Vous savez, quand vous attrapez la vigne vierge là, que vous la coupez, vous avez ce côté très 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 vert, très très herbe. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça sent l'herbe, hein, ça sent l'herbe. Hein. Et en même temps, il a un côté un petit peu baumé, un peu baume du tigre vraiment de loin, et un côté vanillé qui va arriver sur l'évolution, qui donne un côté assez intéressant, assez intriguant, assez mystérieux, vous voyez. Et si vous avez l'occasion de regarder la campagne de pub, c'est vraiment ça. On voit une belle jeune femme à l'aspect un petit peu félin qui bouge dans la jungle comme ça et qui pousse les feuilles et qui arrive et qui trouve le cœur de Aura et qui trouve le parfum. Et oui, mais voilà, c'est un parfum qui est très puissant et qui est tellement particulier avec ce côté vert. Je sais pas si vous entendez, c'est mon chien que j'ai enfermé dehors. Et je lui ai proposé de rentrer, il n'a pas voulu rentrer, maintenant il aboie pour rentrer, il va attendre. C'est maîtresse indigne quoi. Ça va, il fait 22 degrés dehors, tout va bien. Et ben voilà, du coup ça peut être un peu incommodant, mais ça peut être très plaisant en même temps, mais voilà, on se calme sur ça, d'accord les amis, on se calme. Hein. Mais pareil, on va rester chez Mugler. Hein. Mugler, parce que Mugler, il faisait quand même des parfums qui étaient présents, tu vois. C'est we are présente, hein, we are here. Hein. C'est Angel Muse eau de toilette. Alors j'ai revendu l'eau de parfum parce que j'aimais pas trop, j'arrivais pas à sentir le côté praliné, le côté sucré en fait, chocolat, pâte à tartiner, je sentais que le patchouli. Et là l'eau de toilette, eh ben, on va garder cette base de Angel. Pauvre petit oreiller, vous savez que mes oreillers ils prennent cher à chaque fois. Et là vous avez un côté plus fruité. Donc vous avez quand même la base Angel, mais ancien Angel, hein, la base solide, tu vois, solide, le patchouli, la praline, machin. Et vous avez un côté fruité. Pourquoi j'ai mis dans les parfums intoxicants? Parce que c'est un parfum qui est très puissant, qui vraiment va avoir une grosse tenue, une grosse projection. Et comme il y a quand même du patchouli en fond, commence à me casser les pieds un peu ce chien, peut-être vous allez un peu enfumer les gens qui sont autour de vous. Donc attention avec le patchouli. Et je suis désolée, je vais être encore obligée de recouper hein, parce que mon chien est en train de me faire un caca nerveux pour rentrer. Je reviens. J'ai récupéré hein, le chien malheureux, oui, le chien battu, comme vous allez pouvoir le constater. Ouais. Alors quand je le gratte, en fait, si je le gratte et que je m'arrête, eh ben, ah non, exactement pas. Généralement, il m'attrape la main pour que je continue de le gratter. Ça va, on est content de rentrer. Non, pas tout le temps m'occuper de toi, pas tout le temps m'occuper de toi. Donc, nous disions, voilà, on a la participation de Malo. Angel Muse, aux toilettes, si vous arrivez à le trouver, je pense que malheureusement il a été arrêté, discontinué, mais il y a toujours moyen de le trouver d'occasion. Et si vous avez l'occasion et que vous aimez bien
le côté Angel, mais vous voulez un truc un petit peu plus fruité, un petit peu plus sucré, ça peut être intéressant. Je vais essayer de vous cadrer, voilà, comme ça on a Malo et on a une magnifique vue plongeante, super. Donc voilà, Angel News. Après, qu'est-ce que je peux vous proposer? Je peux vous proposer le Kayali. Le Kayali Vanilla Royal Sugar Patchouli. Ça, c'est la dernière sortie de Kayali. Bon, juste avant le pistachio qui va bientôt sortir. Là, on est sur une vanille sucrée à base de rhum avec du patchouli, avec de la crème brûlée, de l'oud. Et moi, je trouve qu'il est très agréable quand je le combine avec la vanille normale. Bon alors. Mais tout seul, je le trouve un peu trop puissant, un peu trop patchouli. Hein. Le patchouli sucré donne un côté sympa, mais ça reste quand même un parfum qui est très puissant, très intoxicant. Je trouve qu'il a une bonne tenue, une bonne projection. La dernière fois, j'étais allée chez le médecin et je portais ça avec la vanille et il m'a dit, il était sur son bureau, il m'a dit, on vous sent, vous sentez super bon, il était là, il faisait ça, mais il est rigolo mon médecin. Moi j'aime bien aimer les praticiens rigolos, parce que quand tu vas chez le médecin et qu'il est pas drôle, franchement ça va pas quoi. Donc j'aime bien les praticiens qui dédramatisent un peu les choses. Donc du coup c'est très sympa, moi je l'aime bien, finalement je l'aime bien. Je sais que je vous dis à chaque fois, pour moi ce n'est pas la vanille upgradée c'est pas la vanille à 28 upgradée, c'est vraiment un autre parfum. Je trouve très intéressant quand il est combiné, c'est un beau parfum à tester si vous avez l'occasion. Très joli, très agréable, intéressant, mais attention, très puissant si vous oversprayez un peu too much. Donc on va se calmer, d'accord les amis, on se calme, on aime bien sentir bon. Je vais remettre la caméra normalement parce que comme il n'y a plus le chien pour faire la star et gagner des vues, c'est plus la peine que je baisse la caméra. Ok, qu'est-ce que j'ai à vous proposer aussi? Accident à la vanille de Joussé, hein. Celui-là je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Vous savez que je l'avais dans le collimateur, je sais pas si vous verrez grand chose. Je l'avais dans le collimateur depuis un petit moment, puis en plus j'ai mis un... Non, je l'ai mis à l'endroit, oui je l'ai mis à l'endroit. Alors ça c'est une vanille. C'est une belle vanille. Alors elle a un côté gâteau. Mais gâteau cuit. Gâteau, voilà, gâteau. C'est chaud, c'est baumé, c'est très gourmand, mais pas très sucré. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Il y a vraiment ce côté enveloppant, ce côté baume, ce côté chaud, ce côté agréable, ce côté vanillé vraiment super sympa. Mais c'est pas que du sucre. Donc je crois qu'il y a du syrah dedans, donc il y a un petit peu un petit côté encens, mais pas encens, il y a un truc baumé, un truc chaud qui est chaleureux, qui va le rendre super sympa. Je trouve qu'il projette bien, il a une vraie projection, une vraie présence. La dernière fois, je l'ai mis quand je suis allée m'entraîner au karaté. Et sincèrement, dès que je bougeais, on sentait la vanille. Et franchement, c'était bien que moi je sente la vanille, parce que quand tu es entouré de personnes qui ont des kimonos qui sentent le kimono pas très propre, on est content de sentir la vanille. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Donc voilà, c'est un parfum qui a une bonne tenue, une bonne projection. C'est de l'extrait de parfum, donc la concentration est très bonne. Mais c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez tendance à faire comme moi, à mettre 20 je pense qu'on peut dire que clairement je mets une quinzaine de sprays. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... des fois j'en rajoute un petit peu, ouais. Franchement je mets facilement une quinzaine de sprays. Avec ça je le fais pas. Je le fais pas du tout. Je vais en mettre 5 et 5 ils disent que c'est un peu trop. Moi je trouve que 5 c'est bien. Mais voilà, attention à celui-là, il est super sympa, belle tenue, belle projection, mais attention de ne pas trop en mettre parce que du coup des fois c'est un poil désagréable. Et c'est moi qui vous le dis. Libre, oui, alors Libre de Yves Saint Laurent, je vous ai dit, je l'ai acheté il y a pas longtemps, celui-là, la semaine dernière. J'ai pris la version intense, eau de parfum intense. Le Libre, je l'aime, voilà, ça allait, mais celui-là je trouvais plus intéressant. Et donc du coup, je trouve que c'est un parfum qui sent beaucoup la lavande. C'est un parfum qui sent la lavande, il me fait même un peu penser à Coffee Break de Maison Margiela. Moi j'ai vraiment senti la lavande, j'ai senti un côté frais. Je sais qu'il y a du jasmin dedans, il y a pas mal de fleurs blanches, il y a de la vanille bien sûr. En ouverture, je sens vraiment le côté lavande, le côté fleur d'oranger, je pense qu'il y a des fleurs d'oranger. Et il a, alors ce qui est rigolo,
c'est que je le perçois comme étant élégant et en même temps il fait propre sur soi. Je vais pas vous dire que c'est mon parfum préféré, mais en fait à force de le sentir et tout, je me suis mise à l'apprécier et c'est vrai que je trouve que c'est un parfum qui est assez facile à porter au quotidien. De fait que bon, c'est des notes qui soient plaisantes, il est facile à porter au quotidien, vous pouvez le porter dans n'importe quelle situation. Mais il tient très bien et il a vraiment une grosse projection. Et la dernière fois, pareil, je suis allée faire un cours, je lui ai donné un cours dans une salle, j'ai donné un cours de pilates et de cross-training, vous êtes content de le savoir. Et j'avais un peu oversprayé, voilà, j'ai un petit peu lâché, c'était le jour où je l'avais acheté, je me suis dit, allez, vas-y, on va célébrer l'achat du parfum. Et vraiment, dès que je bougeais, en fait, je sentais vraiment tous les effluves et je m'étais dit que bon, moi j'aime bien parce que moi j'étais contente de me sentir bon. Mais je me suis dit que peut-être j'avais un peu déconné. que les gens peut-être qui voulaient pas forcément être libres à ce point là, que peut-être que la liberté c'est bien mais un peu de cadre c'est bien aussi. Donc attention avec libre où il a vraiment une grosse tenue, une grosse projection, donc on va pas trop s'exciter dessus, d'accord. Et et dans ma collection, j'ai quelques mentions honorables. Alors, je sais pas où si je les ai toutes mises. J'ai quelques mentions honorables de parfums qui envoient du pâté dans ma collection. Et un que j'ai retrouvé, que j'ai gardé parce que je l'aime bien, mais il est quand même un peu puissant. C'est Île Mythique de chez Chabot. Alors, chez Chabot, j'ai fait une vidéo pour présenter la marque. En fait, c'est une maison de niche française. Ils ont des parfums sympas. Ils en ont un qui est un magnifique poudré qui s'appelle La Nuit Danse. Et ils ont notamment une collection d'eau de toilette. C'est n'importe quoi aujourd'hui. D'eau de toilette avec lait de biscuit, lait de chocolat, lait concentré et lait de vanille. Et ça, je les adore. C'est ultra gourmand. C'est tellement agréable, c'est tellement gourmand. Et bon, que je vous conseille vraiment d'aller les sentir. Ils font un kit découverte qui est assez sympa parce qu'il coûte 40 €, mais du coup vous avez tous leurs parfums et du coup vous avez un bon d'achat de 40 €, donc c'est assez kiff kiff. Vous les trouvez aussi chez Jovois en échantillon, Jovois, excusez-moi. Et donc ils ont Île Mythique qui pour moi est le parfum du sorceleur, de The Witcher. J'essaie de trouver un coin. Et ça, dedans, il y a de la réglisse. Mais il y a vraiment de la réglisse très, très, très présente. Donc, vous allez avoir vraiment ce côté réglissé, hein, bâton de réglisse. Très puissant, très, très un petit peu dark, très un peu mystérieux, très la réglisse, quoi. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça, pareil, il faut faire attention parce que le Witcher, il est sexy, tu vois. Il est super sexy comme ça. En plus, Henri Cavill, en fait, je vais me marier avec lui, voilà. Voilà, en fait c'est décidé, bon, c'est un choix unilatéral, mais il le sait pas encore parce qu'on s'est pas encore rencontrés, mais au fond de lui, je sais qu'il sent que la femme parfaite est près de lui et on va se rencontrer, c'est sûr, c'est le destin, on est fait pour se rencontrer, bon bref, j'arrête mes grosses conneries. Et voilà, et en fait le Witcher, oui, il a un côté sexy, il a un côté mystérieux, mais il est un peu bourrin, quoi, tu vois, genre Geralt de Rive, c'est un peu bourrin, quoi, on l'appelle un peu le boucher de Blaviken. Je sais pas si vous aurez la référence, mais c'est pas grave si vous l'avez pas, c'est pas grave, vous perdrez pas grand chose non plus, hein. Oh, quand même, c'est bien le Witcher. Donc Île Mythique, eh ben ouais, c'est un peu puissant, quoi. On nous parle, c'est pas de la réglisse, c'est de l'anis. Ah non, c'est de l'anis, ouais, j'ai dit des bêtises, mais vous avez ce côté un petit peu, alors ça ne va pas être très très gentil ce que je vais dire, il me fait penser aussi un petit peu au collier anti-puce des fois qu'on met aux chiens ou aux chats, et ils ont aussi un côté, il y en a qui sentent un petit peu l'anis, un petit peu la réglisse, et il y a ce truc là, et donc voilà, c'est une composition qui est assez intéressante, mais qui est quand même assez particulière, et donc du coup voilà, si on vous gonfle au travail, tu vois, en plus si tes collègues de travail, ils ont un peu des puces, tu vois, qui te cassent les pieds, bah tu mets Île Mythique, déjà de 1, tu les enfumes, tu sens bon, et en plus t'élimines les puces, franchement, on est bon. Sur tout le tableau. Voilà les amis, c'était ma sélection de parfums pour intoxiquer les gens autour de vous qui ont une grosse tenue, une grosse projection. Bien sûr, on rigole, hein, c'est des parfums que j'ai dans ma collection, donc je les aime.
mais je les spray avec parcimonie, quoi. Enfin, du moins, j'essaie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser en commentaire, vous, quels sont les parfums Beast Mode que vous avez et qui ont vraiment un côté intoxicant. Ce sera rigolo de vous lire. Je vous embrasse très fort, passez un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!